Vous grignotez, vous voulez arrêter de le faire, vous ne savez pas comment le faire et vous vous posez la question de savoir pourquoi. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte pas de salade. Il faut savoir à quel horaire ça se fait. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être je grignote tous les jours à 4 heures de l'après-midi ou à 5 heures ou à 6 heures. Ça peut être je grignote tout au long de la journée. Ça peut être je grignote essentiellement la nuit alors que j'ai fait un bon repas. Deuxièmement, identifiez la situation dans laquelle vous grignotez. Est-ce que c'est une situation où vous êtes seul, isolé, ou est-ce que c'est avec des personnes? Est-ce que c'est une situation où il y a eu une émotion ou un événement précédemment? Est-ce que c'est une situation où beaucoup de gens autour de vous sont en train de manger? C'est vraiment important à savoir. Et la troisième chose, c'est quelle est la nature des produits que vous grignotez? Est-ce que vous grignotez n'importe quoi? Ce qui vous passe sous la main? Est-ce que vous choisissez essentiellement des produits sucrés? Est-ce que vous avez envie de grignoter parce qu'il y a des choses qui vous font envie? Voilà, et c'est en fonction de ces trois critères qu'on peut chercher à quoi correspond le grignotage. Alors en substance, je vous explique qu'il y a 4 types de grignotage. Il y a un premier grignotage qui s'appelle pour moi le grignotage de stress. Ça veut dire qu'on a envie de grignoter soit pour anesthésier sa pensée, soit pour éviter d'être seul. Autrement dit, je suis chez moi, je m'ennuie ou alors j'ai appris une nouvelle qui me fait pas plaisir. Les aliments, ils vont rentrer dans votre bouche pour alimenter les circuits du plaisir. C'est-à-dire que quand vous mangez, eh bien ça agit sur votre cerveau et ça réveille les circuits du plaisir. Donc en fait, c'est une décompensation pour compenser une absence de plaisir que vous aviez quelque part. Donc le grignotage de stress, il aura un traitement particulier. Le grignotage de stress, c'est pas de l'alimentation. Le grignotage de stress, c'est la gestion des émotions. Donc c'est pas pareil. Deuxième type de grignotage, c'est le grignotage parce qu'on n'a rien à faire. Parce que on est assis dans un canapé, on tourne en rond dans la maison. Je grignote parce que je m'ennuie. Et qu'on finit dans la cuisine. Et là, c'est la même chose, c'est intensification du désir de se faire plaisir. Donc ça, c'est un grignotage qui s'élimine par l'action. Ça veut dire que vous avez identifié l'horaire, vous savez que c'est quand vous êtes seul. Et donc dans ce cas-là, il faut éviter de se retrouver dans cette situation. Là encore, pas de relation vraie avec l'alimentation. Le troisième grignotage, c'est un grignotage de gourmandise. C'est quelque chose de très très particulier, la gourmandise. Ça veut dire que elle peut être soit personnelle, c'est-à-dire vous êtes gourmande d'un aliment et vous êtes addict à cet aliment. Alors par exemple, la gourmandise de chocolat. J'ai tout mangé le chocolat. Bien sûr, il y a le plaisir que peut donner le chocolat, mais elle s'explique aussi par une certaine forme d'addiction à la caféine qui est contenue à l'intérieur du chocolat, mais aussi par certaines substances qui ont une activité, on dit antidépresseur, mais en réalité qui rendent légèrement euphorique. Et c'est pour ça qu'on a donné au chocolat ses vertus intellectuelles. Mais le grignotage par gourmandise, ça peut être aussi une forme d'addiction, comme un peu pour la caféine, par exemple pour les produits sucrés. C'est-à-dire que le sucre donnant une espèce d'émotion de plaisir, alors à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle un grignotage de gourmandise. Alors là, il n'y a qu'une seule technique, les amis, c'est l'élimination des produits qui vous attirent. Celle-là, je la conseille particulièrement pour le chocolat, c'est d'acheter des portions. Ça veut dire qu'au lieu d'acheter une tablette de chocolat, j'achète, ça existe, les chocolats sous forme de carrés individuels à déballer. Et là, effectivement, ça permet une gestion plus sophistiquée du grignotage. Quatrième type de grignotage, et on n'en parle jamais, c'est le grignotage par faim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, au petit déjeuner, j'ai été très vite, j'ai bu une boisson chaude et ensuite j'avais pas le temps, alors j'ai pris une tartine à la volée ou j'ai pris 2 biscuits. Le midi, j'ai voulu faire super attention, je me suis commandé une salade et dans l'après-midi, en réalité, je vais avoir faim et les produits qui sont à ma disposition, c'est les produits de grignotage traditionnels, c'est-à-dire soit la machine qui est en bas du boulot, soit les biscuits qu'on a mis dans son tiroir, soit les tablettes de chocolat, soit la voisine d'à côté qui a des bonbons. Mais là, on est dans un grignotage par sensation de faim parce qu'on n'a pas rempli la fonction de manger du repas du midi et parce qu'on a mal composé son repas, d'où la nécessité, de
commander correctement le repas du midi avec suffisamment de protéines et deuxièmement, d'organiser le grignotage. Vider les placards de la maison. Ça veut dire que moins vous avez de choses à la maison et moins vous risquez de grignoter. Si vous êtes obligé de sortir dehors pour aller acheter un produit à grignoter, c'est que là, il y a un autre problème. On revient à la situation 1 que j'ai décrite, c'est-à-dire que c'est un grignotage de stress et d'émotion. Et donc, dans ce cas-là, le problème, il se traite émotionnellement. Alors, je vous donne pas les solutions parce que il y en a tellement. Il y a les solutions psychothérapiques, il y a les solutions yoga, il y a la méditation, etc. Ça, vous savez que c'est un grignotage de stress, donc vous savez qu'il faut guérir ce grignotage de stress. Deuxièmement, ça c'est beaucoup plus important, c'est utiliser les produits de remplacement. Si ce grignotage vous gêne, parce que moi je parle à des gens qui sont gênés par le grignotage, alors à ce moment-là, il faut utiliser les produits qu'on peut grignoter qui vont valoir le moins cher possible. On a eu à un moment donné les yaourts double protéine, soit Yopa, soit d'agneau, maintenant il commence à y en avoir d'autres. C'est vrai que ce sont des produits qui empêchent d'avoir une sensation de faim après. On a les produits les moins caloriques, les compotes de fruits. L'avantage des compotes de fruits, c'est même qu'on peut les mélanger à un yaourt pour donner une espèce de bol très rassasiant et qui permet d'éviter d'avoir faim et en même temps, les yaourts, c'est vrai que ça se garde, même si c'est pas au frais pendant 2-3 heures, on peut en avoir au bureau. Donc ça, c'est les produits les plus classiques. On a les pommes à croquer. C'est bête, mais ça marche. En plus, ça contient plein de pectine à l'intérieur, donc ça gonfle un peu dans l'estomac, ça forme un gel, c'est intéressant. On a quatrièmement les œufs durs pour ceux qui sont à la maison. Pourquoi? Toujours sur le même principe. On va monter la dose de protéines sur un produit qui est peu calorique. On a cinquième possibilité, je la donne assez régulièrement, c'est les sachets de tranches de jambon de volaille. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, il y a 20 à 21 grammes de protéines à l'intérieur pour 100 grammes. Ça vaut 100 calories, c'est pas cher. Il faut que vous compreniez bien un truc. On n'arrête pas le grignotage du jour au lendemain. C'est la même chose que le tabac, c'est la même chose que tout le reste. Ça veut dire qu'on prend progressivement les choses en main et on s'améliore. On fait de mieux en mieux. On fait pas le plus, on fait de mieux en mieux. Il y a la troisième possibilité, alors ça, elle s'adresse à ceux qui peuvent le faire, c'est l'activité physique. Par exemple, il y a une étude qui a montré que si en fin de journée, on fait une marche de 20 à 30 minutes, un peu rapide, je veux dire pas du lèche-vitrine, eh bien, cette marche de 20 à 30 minutes a pour effet de modérer l'appétit des gens. Donc, en guise de grignotage, eh bien, au lieu de faire un grignotage, on part marcher. Alors, deux avantages. Alors, je sais, ça fait un peu bébête, mais ça permet d'oublier. Alors, sauf si vous passez devant toutes les boulangeries du coin ou la chocolaterie qui est tellement bonne au coin de la rue, mais ça permet d'oublier un petit peu qu'on avait envie d'un grignotage. Et deuxièmement, l'apport de l'activité physique, c'est d'entraîner une sensation, on appelle ça d'anorexie, mais de couper un peu l'appétit. Donc c'est vachement intéressant à faire et c'est vraiment utile. Tant que la hanche n'est pas à la verticale de votre pied, ils effectuent une opération de freinage pour éviter la chute. Au fond, on peut dire que la marche à pied n'est qu'une succession de chutes rattrapées et de déséquilibres compensés. La quatrième chose, c'est décaler les grignotages. Ça veut dire faire tenir dans le temps le désir de grignotage et essayer d'observer combien de temps on est capable de lutter contre ça. Alors il y a autre chose qui marche aussi, c'est ce qu'on appelle les carnets alimentaires. Alors les carnets alimentaires, pourquoi je vous explique que c'est intéressant? Au Canada, il y a eu une étude, on a donné aux gens, à 2 groupes de gens, une alimentation. Dans un groupe, on ne tenait pas de carnet alimentaire, dans l'autre groupe, on tenait un carnet alimentaire et on observait chez les gens qui tenaient à jour un carnet alimentaire une diminution globale de la consommation d'aliments. Pourquoi? C'était simplement que la vision de la nourriture qu'ils avaient correspondait beaucoup plus à la réalité que la sensation qu'ils avaient d'avoir mangé. Alors je voudrais pas finir sans vous parler des médicaments. Très objectivement, il n'y en a pas. Ça veut dire que tout ce qu'on vous vend, ça s'appelle des placebos. Ça veut dire que c'est des médicaments qui vont exercer une influence sur vous. Ne croyez pas que je sois contre, mais il faut en être vraiment persuadé. Par exemple, quand vous achetez des granions de chrome, les produits qui sont censés vous permettre d'avoir faim, en réalité, on joue sur votre psychisme. Ça veut dire que le médicament intervient comme une béquille, un support pour vous aider à penser qu'il ne faut pas grignoter. Voilà, vous savez à peu près tout sur le grignotage. Si vous avez envie de poster des questions ou des commentaires, c'est ici. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez et même vous vous abonnez en cliquant ici. Et si vous avez envie de faire un régime, retrouvez-moi ici sur Savoir Maigrir. Vous aurez des tas de conseils personnalisés. Salut les amis!